La Vierge brisée de Roqueport. Imaginez entrer dans une église au lever du jour, quand la lumière douce du matin perce à travers les vitraux, et découvrir que la statue de la Vierge Marie protectrice, mère spirituelle et repère immuable est défigurée, ses robes souillées de rouge. La peur jaillit aussitôt, les soupçons s'enflamment, et soudain, toute une ville autrefois soudée se retrouve au bord de la discorde. Un dimanche tranquille, les rayons dorés traversaient les vitraux de l'église Sainte-Marie, projetant sur les bancs usés des éclats de rubis et de saphir. Roqueport, petite ville de pêcheurs de la côte accidentée de la Nouvelle-Angleterre, commençait à peine à s'éveiller. Les mouettes tournoyaient au-dessus du port, l'odeur mêlée du sel et du gazole montait des quais, les pas résonnaient sur les pontons humides. Mais à l'intérieur de l'église, un événement impensable attendait d'être découvert. Ce fut Madame Honore, la vieille sacristine, qui le vit la première. Son balai crissait sur le marbre lorsqu'elle leva machinalement les yeux vers l'autel. Son souffle se coupa net. La statue de la Vierge, debout depuis plus d'un siècle et demi, portait des balafres profondes au visage et à la poitrine. Le bois peint était maculé de traînées rouges, s'égouttant jusqu'à la base comme du sang figé. Pendant un instant, la vieille femme demeura figée, incapable d'émettre le moindre son. Puis son balai tomba, et son cri aigu fendit le silence comme un glas. En quelques minutes, le parvis se remplit. Les paroissiens se pressèrent, serrant leurs chapelets dans leurs paumes blanches d'angoisse. Les enfants se cachaient derrière les jupes de leur mère, les yeux agrandis par la peur. « C'est un signe », souffla un vieil homme, sa voix tremblant comme une flamme. « Marie nous avertit. » D'autres répliquèrent sèchement, « Non, ce sont des vandales. Quelqu'un veut ridiculiser notre paroisse. » Les murmures se répandirent comme un feu dans les herbes sèches. Dehors, des adolescents qui riaient sur le trottoir s'interrompirent net, murmurant à voix basse. Au marché aux poissons, un vendeur abandonna ses caisses de morue et accourut, attiré par les cloches qui sonnaient à toute volée. Quand le père Andrew McCarthy entra dans l'église, il trouva une nef en proie à la panique. Le prêtre remonta lentement l'allée centrale. Son regard resta fixé sur le visage mutilé de la Vierge. Ses genoux fléchirent, et il s'effondra au pied de la statue, sa main caressant le bois entaillé comme pour partager la blessure. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il ne dit pas un mot. Puis, une sirène stridente déchira l'air. Une voiture de police s'arrêta devant l'église, ses gyrophares bleus et rouges se reflétant sur la pierre grise. L'officier Mark Sullivan franchit la porte d'un pas ferme, uniforme impeccable, expression fermée. Son regard balaya la foule avant de s'arrêter sur la statue. « C'est une scène de crime », déclara-t-il d'une voix qui résonna sous les voûtes. Personne ne touche à rien. Un silence glacé s'abattit aussitôt. Le cœur sacré de Roqueport venait d'être transformé en théâtre d'enquête policière. La mémoire d'un peuple. Pour les habitants de Roqueport, la foi n'était pas un rituel lointain confiné au dimanche. Elle était tissée dans chaque marée, chaque tempête affrontée, chaque repas partagé après une journée éreintante en mer. La ville s'accrochait à sa côte rugueuse, ses maisons en bois blanchi par le sel et le vent. Le clocher de Sainte-Marie dominait les toits, visible bien avant que les pêcheurs n'atteignent le rivage. L'église n'était pas qu'un bâtiment, elle était un phare de l'âme. La statue de la Vierge avait accompagné des générations. En 1938, lors du grand ouragan qui ravagea la côte, des survivants jurèrent avoir vu la flamme des cierges briller encore autour de son visage, alors que toutes les autres lumières s'étaient éteintes. En temps de guerre, des mères déposaient des photos de leurs fils à ses pieds, priant pour leur retour. Les pêcheurs, avant chaque départ, s'arrêtaient pour tracer sur leur poitrine un signe de croix, convaincus que le regard de Marie les suivait sur les vagues. Les femmes de la paroisse se rassemblaient les vendredis soirs, leur chant montant vers les voûtes obscures. Pour les nouveaux venus, cela paraissait étrange, presque archaïque. Mais pour les vieilles familles, c'était une ancre sacrée, le cœur battant d'une communauté. La déchirure. La nouvelle du sacrilège se répandit en quelques heures. La Vierge blessée devenait le miroir de la ville. Ses plaies semblaient celles de Roqueport elle-même. Or, depuis des mois déjà, les tensions couvaient. Casier à homards disparus, filets sabotés, bateaux endommagés. Les anciens accusaient la jeunesse turbulente, d'autres pointaient du doigt les familles venues de l'extérieur Boston, Providence, Porto Rico attirées par les loyers modestes. Auquel dîner, les conversations s'envenimèrent autour du café. Ce sont ces jeunes qui traînent sur le quai, aucun respect, lança un commerçant. Madame Ramirez, serveuse aux mains fatiguées, répliqua doucement, mon neveu a 2 emplois. Vous croyez qu'il irait profaner une statue sainte ?
Les gens accusent trop vite ce qu'ils ne comprennent pas. Les mots se durcirent, les regards devinrent tranchants. Catholiques irlandais installés depuis des générations d'un côté, familles récentes de l'autre. L'Église qui avait uni semblait maintenant divisée. Au marché, un pêcheur hurla, « Celui qui a fait ça n'est pas des nôtres. » Son doigt désigna un groupe de jeunes hommes. Eux répliquèrent, « Amers, vous croyez posséder cette ville juste parce que vos grands-pères ont bâti cette église. » Les mots claquaient comme des vagues contre les rochers. Le soir venu, la peur s'invita dans chaque foyer. Certains y virent un châtiment divin. D'autres, une attaque ciblée contre leur foi. Les mères verrouillèrent les portes plus tôt. Dans les tavernes, les hommes parlaient à voix basse, persuadés que des ennuis approchaient. Le père Andrew erra dans les rues, entendant les querelles éclater jusque sur les trottoirs. La profanation avait fait plus que blesser un symbole, elle avait mis à nu les fractures invisibles de Rockport. Mark Sullivan, l'enfant perdu. L'officier Sullivan, impassible devant la foule, portait en lui une douleur ancienne. Fils de pêcheur, il avait grandi dans cette église. Sa mère l'amenait allumer des cierges à la Vierge pour protéger son père en mer. Mais une nuit d'automne, une tempête emporta son père, et la mer ne rendit jamais son corps. Sa mère pria jusqu'à l'épuisement, jusqu'à mourir elle aussi de chagrin. L'enfant pieux était devenu policier, endurci, sa foi enterrée avec ses parents. Aujourd'hui, voir la Vierge lacérée réveillait cette blessure. Aux yeux de la ville, Marc n'était qu'un officier froid, méthodique. Mais certains se souvenaient encore des cris de sa mère dans l'église déserte, des veillées désespérées. En entourant la statue de ruban jaune, il déclara sèchement, « Ce n'est pas un signe. C'est une preuve. Celui qui a fait ça a laissé des traces. Nous le trouverons. » Le père Andrew, le regardant, murmura, « N'oubliez pas, il fut l'un des nôtres. » Le premier suspect. Les enquêteurs recueillirent des éclats de bois, scellèrent des échantillons. Puis l'un d'eux trouva un morceau de tissu taché de sang séché. Rapidement, la rumeur enfla, le vêtement correspondait à la veste de Miguel Alvarez, 22 ans, fils d'un immigré mexicain. Miguel avait grandi dans la pauvreté, traînant une réputation douteuse. Des petits boulots mal payés, des dettes, des murmures de jeux clandestins. Quand la police se présenta chez lui, la ville avait déjà rendu son verdict. Bien sûr que c'est lui, lança un homme au dîner. Ce garçon n'a jamais rien apporté de bon. Peut-être voulait-il vendre la statue, chuchota une femme. Miguel, menotté, répétait d'une voix brisée, « Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. » Ses mains tremblaient, ses yeux fuyants semblaient supplier un interlocuteur invisible. Au poste, certains paroissiens se réjouirent d'une justice rapide. Mais d'autres, surtout des jeunes, doutaient, trop facile. On l'accuse parce qu'il est différent. Le père Andrew, apprenant la nouvelle, soupira lourdement. Ils veulent un coupable, pas la vérité. Le face-à-face. Dans la salle d'interrogatoire sombre, Miguel restait recroquevillé, ses poignets entravés, ses yeux cernés par l'insomnie. Pour la ville, il était déjà coupable. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas un policier qui entra, mais le père Andrew McCarthy. Il n'avait ni dossier ni uniforme, seulement un chapelet qu'il faisait glisser entre ses doigts. Son pas résonna doucement sur le carrelage. Miguel leva les yeux, surpris, presque soulagé. Le prêtre prit place en face de lui, silencieux un moment, puis dit d'une voix calme. « Mon fils, si tu as quelque chose à dire, c'est ici que tu dois parler. Non pour te sauver seulement, mais pour sauver cette ville. Parce que ce qui a été brisé, ce n'est pas seulement une statue. C'est notre lien les uns aux autres. » Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Dehors, Rockport grondait de colère et de peur. Mais dans cette pièce close, une autre vérité commençait à chercher son chemin. Et ce n'était que le début. La pièce semblait étouffée sous les murs d'acier, le néon blafard et la froideur impersonnelle des lieux. Pourtant, lorsqu'Andrew franchit la porte, une étrange paix se déplaça avec lui. Miguel, la tête enfouie dans ses mains, leva les yeux, incrédule. Sa voix se brisa comme une corde trop tendue. « Mon père ?» Il l'avait dit dans un souffle, entre supplication et refus obstiné d'y croire. Andrew tira doucement la chaise devant lui et s'assit. Ses mains, larges et calmes, se posèrent à plat sur la table métallique. Ils m'ont accordé quelques minutes, murmura-t-il. Je ne viens pas ici en avocat, Miguel. Je viens en tant que ton pasteur. Les lèvres du jeune homme tremblèrent.
On aurait dit que les mots tentaient de surgir, mais se noyaient aussitôt dans un océan de désespoir. Finalement, d'une voix étranglée, il osa. « Je ne l'ai pas fait, mon père. Je le jure sur la tombe de ma mère. Jamais je n'aurais voulu lui faire du mal, à la Vierge. Jamais. » Andrew se pencha en avant, son regard ferme, mais empli de compassion. « Alors, dis-moi ce qui s'est réellement passé. » Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. Les phrases sortirent en morceaux épars, une fuite éperdue, des hommes au couteau réclamant son argent, la peur qui le poussait, ses poumons en feu, sa vue brouillée, et cette porte de Sainte-Marie entr'ouverte comme un refuge. « J'ai trébuché, sanglota Théil. Le couteau m'a échappé, la lame a raclé le bois quand je suis tombé. Je n'ai rien compris, pas avant de voir le sang sur mes mains. » Andrew ne l'interrompit pas. Son regard restait fixé sur les doigts tremblants de Miguel. Quand les mots se perdirent dans le silence, il reprit doucement. « Tu sais pourquoi tant de gens refuseront de te croire ?» Miguel secoua la tête, rouge de honte. « Parce que tu as vécu si longtemps sous l'ombre du soupçon, » dit Andrew. « Les dettes, les mauvaises fréquentations, les choix imprudents. Les gens voient l'ombre avant de chercher la lumière. Mais le Seigneur et sa mère voient plus loin. Ils voient le cœur. » Miguel enfouit son visage dans ses paumes. « Même si je ne l'ai pas fait exprès, qu'est-ce que ça change? Tout le monde me croit déjà perdu. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il m'enferme. » Andrew posa doucement sa main sur son poignet. « Écoute-moi bien. La culpabilité peut noyer un homme plus vite que la mer. Mais la vérité, même si personne n'y croit, reste une bouée de sauvetage. Tu n'es pas au-delà de la miséricorde. Tu m'entends? Jamais au-delà de la miséricorde. » Dans le couloir, l'officier Mark Sullivan s'était arrêté près de la porte. Il ne voulait pas écouter, mais certains mots du prêtre l'avaient saisi, miséricorde, vérité. Pour lui, ce n'étaient que des luxes fragiles, balayés par la rudesse des procès et des preuves. Pourtant, les sanglots bruts de Miguel éveillaient en lui une faille qu'il croyait enfouie. À l'intérieur, la voix d'Andrew se fit encore plus douce. « Ne fuis plus, Miguel. La Vierge a porté ton faux pas, non pour te condamner, mais pour te ramener. Peut-être que ce procès n'est pas seulement le tien, mais celui de toute la ville. » Miguel leva les yeux, tremblant de larmes. « Mon père, vous me croyez? » Andrew répondit sans hésitation, la voix ferme. « Oui. Et plus important encore, Marie te croit. La vraie question, Miguel, c'est toi. Pourras-tu croire en toi-même de nouveau? » Ces mots résonnèrent comme un jugement invisible, plus lourd que n'importe quel verdict. Pour la première fois, Miguel sembla relâcher ses épaules, non dans la victoire, mais dans une fragile espérance. Cette nuit-là, Sainte-Marie resta silencieuse, ceinte de rubans jaunes flottant dans la brise marine. La plupart des habitants de Rockport s'endormirent mal, agités par des prières étouffées et des murmures de reproches. Mais un homme demeura dans l'église, Mark Sullivan. Il avait insisté pour veiller, prétextant la protection des preuves. En réalité, il ne comprenait pas lui-même pourquoi il ne pouvait s'éloigner. La nef, sombre, n'était éclairée que par 2 ampoules vacillantes. Sous un drap blanc, la statue aimée de la Vierge ressemblait à un corps sur une table d'opération. Chaque craquement du bois résonnait, mêlé au grondement lointain des vagues contre la digue. Mark s'assit, son carnet sur les genoux. Il tenta de se concentrer sur son rapport, échantillon, résultat de laboratoire, chronologie. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers la silhouette voilée. Des souvenirs l'envahissaient, les prières de sa mère, les cierges consumés, l'odeur des manteaux trempés après les messes d'orage. Il serra la mâchoire. Ce n'était pas le moment pour les fantômes. Minuit sonna. Une rafale fit vibrer les vitraux, projetant des éclats colorés au sol. Mark se redressa, la main sur son arme. C'est alors qu'il le vit, une faible lueur filtrait sous le drap blanc. Elle grandit, bleutée, palpitante, comme un souffle. Le tissu trembla de l'intérieur. Mark s'approcha lentement, le cœur battant. Sa raison criait à un phénomène électrique, un reflet quelconque. Mais la lumière se répandit sur les dalles, dessinant un faisceau qui s'arrêta sur une tache sombre près de l'autel latéral. Agenouillé, il pointa sa lampe, dans la poussière reposait un fragment de tissu rêche, grossier, rien à voir avec la veste d'un garçon. Un manteau d'homme de quai, de contrebandier. Il le prit, incrédule, et la lueur s'éteignit aussitôt. La nef retomba dans l'ombre. Mark soupira,
un rire nerveux au bord des lèvres. Mais au fond, il le savait, il n'avait pas trouvé seul. Quelque chose, ou quelqu'un, l'avait guidé. À l'aube, Roqueport s'éveilla dans le brouillard marin. Pour les pêcheurs, c'était une matinée comme une autre. Pour Marc, le port devenait scène de crime. Dans sa poche, scellé, gisait le tissu. Sa texture parlait de sel, de goudron, de nuit glacée. Au détour d'un quai, Marc aperçut un homme en manteau effiloché, la main bandée. Le tissu de son vêtement ressemblait trait pour trait à l'échantillon retrouvé. Leurs regards se croisèrent une seconde. L'homme détourna les yeux, fit un signe à ses compagnons, puis disparut dans la foule. Marc ne bougea pas. Pas encore. Il resta au bord de l'eau, piqué par l'air salin. Derrière lui, les pêcheurs chuchotaient, méfiants. Certains voyaient en lui une intrusion, d'autres un espoir. Une vieille femme, assise près d'un seau d'appât, traça un signe de croix en le voyant. Marc leva les yeux vers le clocher embrumé de Sainte-Marie. Le tissu dans sa poche semblait brûler. La Vierge l'avait conduit à une première piste humaine. Et désormais, il savait, il ne s'agissait plus seulement de défendre Miguel, mais de dévoiler ce qui pourrissait Roqueport de l'intérieur. Au commissariat, les preuves s'étalaient, éclats de bois, empreintes, photos, et ce morceau de tissu. Le détective Alvarez, vétéran du comté, le palpa. Ça, c'est du manteau de travail. Les mêmes que portaient les contrebandiers pour transporter des sacs d'alcool ou d'électronique. Le mot s'imposa, contrebandier. À Roqueport, on en murmurait depuis des années, mais jamais on ne prouvait rien. Alvarez fronça les sourcils. Tu vois? Le vandalisme de la statue n'était pas un hasard. C'était une diversion. Pendant que la ville se déchire, eux font passer leur cargaison. Marc hocha lentement la tête. C'était logique. Blesser la Vierge, c'était blesser la communauté à son cœur, rallumer de vieilles querelles pour mieux masquer les véritables crimes. Le samedi soir, l'opération fut lancée. Le port était plongé dans le brouillard, la lune dissimulée. Les officiers se tapirent entre les casiers et les caisses. Le silence n'était troublé que par le clapotis et l'odeur âcre du diesel. À minuit, une barque surgit. 3 silhouettes déchargèrent des sacs de jute. Marc reconnut le bandage. Il fit un signe. Les faisceaux des lampes jaillirent. Police! Lâchez tout! Le quai explosa en chaos. Les hommes fuirent, poursuivis par les bottes martelant le bois. Marc se jeta sur l'homme blessé. Le sac se renversa, des appareils électroniques roulèrent, scintillant dans les rayons. Menotté au sol, l'homme cracha des insultes. « Tu étais à Sainte-Marie, n'est-ce pas » lança Marc. Un éclat de peur passa dans ses yeux. Sous interrogatoire, plus tard, il finit par céder. On voulait que vous vous battiez tous. La paroisse contre les étrangers, les flics contre les catholiques. Pendant que vous vous déchiriez, on passait nos marchandises. Puis, presque en tremblant. Mais cette nuit-là, quand on a entaillé la statue, quelque chose s'est produit. Une lumière. On a couru, je vous jure. On a fui comme des damnés. Les officiers échangèrent des regards incrédules. Mais Marc, lui, n'oubliait pas. Il savait qu'au cœur de ce crime se cachait autre chose qu'une histoire de contrebande. Une force mystérieuse avait guidé sa main, un signe qui dépassait toute logique. Et désormais, il n'était plus seulement enquêteur, il devenait témoin. Témoin d'une lumière que ni la peur, ni la haine, ni la nuit ne pouvaient étouffer. La rédemption de Roqueport. Marc garda le silence. Ses pensées revenaient sans cesse à cette nuit trouble, la lueur d'une lampe dans la brume, le faisceau découpant la boue, ce morceau de tissu accroché aux pierres comme une preuve muette. Les mots du contrebandier n'étaient pas entièrement des mensonges. Une part d'ombre contenait sa part de vérité. À l'aube, la nouvelle se répandit dans toute la petite ville de Roqueport, une arrestation spectaculaire avait eu lieu au port. Dans les rues encore baignées de brouillard salin, les voix s'élevaient, mêlées d'exaltation et de crainte. Certains célébraient avec ferveur la justice retrouvée, persuadés que le mal avait enfin été chassé de leur quai. D'autres tremblaient, redoutant qu'un criminel ait pu oser souiller un lieu consacré, une statue de la Vierge Marie, protectrice des marins et des familles. Pour le père Andrew, la nouvelle apporta un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Oui, les blessures de la Vierge avaient révélé une vérité, mais la fracture invisible qui s'était ouverte dans le cœur de la communauté, elle,
demandait encore une guérison plus lente et plus profonde. La confiance avait été brisée. Lorsque Marc sortit du poste de police, sous la pâle lumière du matin, il sut que l'affaire était loin d'être close. Ce n'était plus seulement une enquête contre quelques contrebandiers nocturnes. C'était désormais une lutte pour l'âme même de Roqueport. Le dimanche, la ville se réveilla au son des journaux criant leurs gros titres, un réseau de contrebande démantelé dans le port de Roqueport. À la radio, des voix graves détaillaient la saisie des marchandises et la liste des arrestations. Mais au fond, ce ne furent ni les caisses de tabac ni les chaînes des prévenus qui marquèrent les esprits. C'étaient ces rumeurs murmurées derrière les portes closes, dans les cuisines où l'on cassait le pain. Miguel Alvarez n'était pas celui qui avait profané la statue. À l'église Sainte-Marie, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Avant même que la messe ne commence, les bancs vibraient d'un murmure commun. Les paroissiens se regardaient, honteux, leurs yeux reflétant une culpabilité là où, quelques jours plus tôt, brûlait la colère. Madame Connor, la première à avoir crié d'horreur en découvrant la statue entaillée, baissa la voix et dit, tremblante. Le garçon était innocent depuis le début. Ces mots planèrent lourdement, pesant sur chaque cœur. Cet après-midi-là, l'officier Mark Sullivan escorta Miguel sur le parvis de l'église. Les poignets du jeune homme étaient désormais libres. Plus de menottes, seulement ces marques rouges laissées par le métal, cicatrices visibles d'accusations plus tranchantes encore que l'acier. La foule s'était rassemblée. Miguel baissa les yeux, incapable d'affronter les regards. Les mères qui, hier encore, avaient serré leurs enfants contre elle pour les éloigner de lui, restaient figées, les lèvres pincées, sans savoir comment croiser son visage. Marc s'arrêta devant la statue de la Vierge, encore voilée, mais qui semblait déjà se redresser plus haut depuis que la vérité avait été révélée. Se tournant vers Miguel, il parla d'une voix ferme, mais adoucie par une humanité nouvelle. La loi t'a reconnu innocent. Mais la tâche la plus difficile commence maintenant, celle de reconstruire ta vie. Il posa une main sur son épaule, non pas en tant que policier, mais en tant qu'homme. Le silence se fit plus dense. Puis le père Andrew s'avança, ses ornements sacerdotaux captant la lumière du soleil déclinant. Frères et sœurs, dit-il, nous avons laissé la peur nous déchirer. Nous nous sommes jugés entre nous, et nous avons condamné un fils innocent de cette ville. Mais les blessures de Marie n'étaient pas là pour nous diviser. Elles étaient là pour révéler la vérité. Le mal a tenté de nous dresser les uns contre les autres. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes réunis. Souvenez-vous, la lumière trouve toujours son chemin. Des têtes s'inclinèrent. Certains essuyèrent leurs larmes. Un vieux pêcheur murmura. Je l'ai traité de criminel. Que Dieu me pardonne. Nous l'avons tous fait, ajouta une jeune mère d'une voix brisée. Alors, Miguel prit la parole. Sa voix tremblait, mais ses mots portaient la sincérité d'un cœur nu. J'ai fait des erreurs. J'ai été insensé, faible. Mais je jure devant la Vierge que je n'ai jamais voulu faire de mal. Merci, merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. Je veux recommencer, honnêtement, cette fois. Du fond de la foule, un petit garçon s'avança. Dans ses mains, un bouquet maladroit de fleurs sauvages qu'il tendit à Miguel. Le geste, simple et pur, fendit l'attention comme une lumière dans l'ombre. Des rires timides éclatèrent, se mêlant aux sanglots. Puis, peu à peu, des applaudissements jaillirent, hésitant d'abord, puis grandissant jusqu'à envelopper tout le parvis. Marc sentit ce son l'assaillir comme une vague. Lui qui avait passé des années à étouffer toutefois sous le poids de son chagrin sentit quelque chose se fissurer. Pas un soulagement, pas une victoire, mais un mouvement plus profond, un ébranlement de ces murs intérieurs bâtis depuis l'enfance. Les cicatrices de la Vierge restaient visibles. Mais pour Roqueport, elles n'étaient plus des blessures. Elles devenaient le sceau vivant d'une miséricorde plus forte que le soupçon. Le soir suivant, Sainte-Marie resplendissait comme une lanterne dressée face au port obscurci. Des bougies s'alignaient sur chaque banc, leurs flammes tremblotantes illuminant les voûtes de pierre. L'église était comble. Ce n'était pas une messe ordinaire, c'était une messe d'action de grâce, une cérémonie de guérison, pour panser des plaies plus profondes que celles gravées dans le bois de la statue. Lorsque le voile fut levé, un souffle parcourut la nef. La figure de Marie portait encore ses cicatrices, de longues entailles défiguraient son visage et ses vêtements sculptés. Mais dans la lumière douce des centaines de cierges, ces marques ne semblaient plus grotesques. Elles apparaissaient transfigurées, non plus des blessures, mais des marques de survie, de vérité mise à nu. Le père Andrew monta en chair, sa voix ferme, vibrante d'émotion.
Mes amis, la mer que nous aimons a traversé avec nous les tempêtes, les guerres, les deuils. Cette semaine, son image a été attaquée, mais c'est notre foi qui a été mise à l'épreuve. Nous avons vacillé. Nous avons accusé. Nous avons douté. Pourtant, Marie nous rappelle que même blessée, elle demeure notre protectrice. Même marquée, elle continue de briller. Des sanglots éclatèrent. Madame Ramirez serra la main de son fils en murmurant. Nous avons failli nous perdre dans le soupçon. Le prêtre reprit, son regard balayant la foule. Parfois, Dieu choisit les moins attendus pour nous rappeler sa présence. Un garçon que beaucoup d'entre vous ont condamné a tenu bon dans son innocence. Et un officier, qui avait abandonné sa foi, se tient à nouveau parmi nous ce soir. Tous les regards se tournèrent vers Marc. Immobile, il sentit son cœur battre avec une force qu'il n'avait pas connue depuis des années. Ses pas le menèrent lentement vers l'autel. Là, devant la statue cicatrisée, il fléchit le genou. Pour la première fois depuis l'enfance, sa main traça le signe de croix. L'église entière s'embrasa alors d'un chant. Les voix montèrent, d'abord timides, puis puissantes, se fondant en un seul élan. Les pêcheurs chantaient aux côtés des commerçants, les immigrants avec les vieilles familles du port. Roqueport, un instant, cessa d'être divisé par le soupçon ou les rancunes. Elle devint une communauté unie, portée par une harmonie presque céleste. Dehors, l'Atlantique frappait la digue de son rugissement éternel. Mais à l'intérieur, la paix régnait. Des enfants allumèrent de nouvelles bougies. Des couples âgés se tinrent la main. Et au centre de tout, le visage marqué de la Vierge Marie brillait doucement, comme pour dire, les cicatrices aussi peuvent être porteuses de grâce. Quand le dernier cantique s'éteignit, le Père Andrew parla encore une fois. La foi ne nous protège pas de la souffrance. Mais elle nous donne la force de l'endurer ensemble. La statue de Marie ne sera jamais comme avant. Et nous non plus. Mais peut-être est-ce là le vrai miracle, à travers nos brisures, la lumière a trouvé son chemin. Les cloches se mirent à sonner, résonnant au-dessus du port et jusque dans la ville endormie. Ce soir-là, Roqueport comprit que son épreuve ne se terminait pas dans l'amertume, mais dans une renaissance.